Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du cerveau et de la cohérence. Comment est-ce que le cerveau est influencé par tout ce qui est cohérent? Ça vous est forcément déjà arrivé lorsqu'il y a un doute. Souvent, quand on vous parle, il y a un doute, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a une forme d'incohérence. Et tout de suite, il y a cette suspicion qui s'installe et que vous savez très bien que si vous voulez vous-même convaincre quelqu'un, vous avez intérêt d'avoir un discours plutôt cohérent. Et le cerveau, vous voyez, il s'appuie sur différents mécanismes pour vous donner ou pas le feu vert. Et cette notion de cohérence va prendre tout son sens à ce moment-là. Alors pour que vous compreniez bien tout ça, je vous propose un tour de magie rapide. Max, dans ce nouveau tour, je vais te parler d'une histoire chinoise. Es-tu déjà allé en Chine? Jamais. Jamais? Ça, c'est la muraille de Chine, ok? Je vais te raconter l'histoire de trois Chinois qui on va symboliser et matérialiser par ces trois petites pièces chinoises. Alors pour nous, Français, les pièces chinoises, c'est comme ça, c'est troué. Les Chinois, tu le sais, ce sont des gens extrêmement malléables. Tu peux tester d'ailleurs, malléables, toi, malléables. Et en plus, c'est des gens, tu sais, ils sont souvent, on ne sait jamais trop où ils sont. Une fois ils sont là, une fois ils sont là. Ils sont un peu partout dans le monde en fait. C'est ça qui est intéressant avec les Chinois, c'est que voilà, c'est des gens qui se déplacent beaucoup. Mais l'histoire que je vais te raconter intègre trois Chinois qui voulaient s'échapper de Chine. Est-ce que tu as déjà vu cette muraille de Chine? Oui. Non? Tu l'as déjà vu en vrai? À la Ouais. télé, À télé, mais pas vrai. ou dans les articles. Grande muraille qui empêche les gens de rentrer, mais peut-être aussi de sortir au final. Et est-ce que tu as déjà creusé Ouais. avec une pelle? Mhm. Eh ben regarde, un soir, ce chinois là, celui-là, s'est dit comme ça, tiens, moi je vais creuser et tenter de passer par dessous la muraille de Chine Ok. pour m'échapper. Alors une nuit, il creuse, il creuse, il creuse, et au petit matin, poup, au petit matin, t'as vu? Non? Non. Il passe à travers, ou plutôt par dessous la muraille de Chine. Est-ce que toi tu sais courir? Je t'ai vu courir des fois à travers une balle de tennis, tous les deux. Et tu sais courir. Ouais. Le second chinois s'est dit comme ça, moi je vais courir très très vite. Je vais prendre tellement d'élan que au petit matin, j'aurai pris tellement d'élan que je vais passer par dessus la muraille de Chine. Bon, elle est vachement haute en même temps. Ok? Et donc, une nuit, il court, il court, il court. Et au petit matin, il passe par-dessus, pardon, la muraille de Chine. Le troisième chinois était un petit peu moins malin. Il s'est dit comme ça, moi je vais plutôt marcher, 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 marcher. Bon, il s'est fait arrêter par les gardiens. Peux-tu ouvrir cette muraille de Chine, s'il te plaît? Et c'est là que les gardiens l'ont enfermé à double tour dans cette muraille. Mais comme il était un petit peu magicien, ce petit chinois, il a rejoint ses copains. Parmi ces trois chinois, un devait devenir empereur. À ton avis, lequel de ces trois chinois devait devenir empereur? Ni. C'est là? Pas les autres, t'es sûr? Effectivement, un jour, grâce à un soutien populaire, ce chinois-là devint un empereur qui un jour délivra tout son peuple. Voilà, c'était mon histoire. Elle te plaît? Magnifique. N'est-ce pas? Voilà un tour de magie où effectivement il y a une histoire, une narration, pour que le spectateur puisse suivre aisément le tour évidemment, mais il n'y a pas que ça qui adhère à ce tour de magie, il y a tout un protocole qui va permettre justement au magicien d'être convaincant. Alors qu'est-ce qui se passe d'un point de vue un peu plus scientifique? C'est un chercheur qui le dit, il s'appelle Mike Casaniga, qui est un Italien donc, et qui dit que nous sommes des animaux narratifs. Qu'est-ce qu'il essaie de dire à travers cette expression? C'est que nous aimons ce qui est raconté, nous aimons les histoires, et ce qui est, on va dire, ce qui est cohérent, ce qui est convaincant, c'est lorsque ces histoires ont un sens, et voilà, qu'ils soient logiques en fait, littéralement. Et ça aussi, je pense que vous l'avez déjà vécu, donc c'est ce chercheur-là qui l'a dit, c'est ce monsieur, Mike Gazzaniga. Et ça aussi, vous l'avez, j'imagine, toujours vécu. Vous êtes dans des situations où c'est pas très clair, où l'information vous paraît un peu suspicieuse. Et là, il y a des warnings. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est dans votre cerveau, il y a des choses qui sont comparées avec vos souvenirs. Vous allez comparer ce qui vous est dit avec ce que vous savez, vous dites tiens, ça c'est pas très cohérent. Et au contraire, lorsqu'il y a des choses qui sont dites et qui se
qui sont comparées avec des choses que vous avez vous-même validées, parce que vous avez voilà, des connaissances, des notions dans un sujet, eh bien vous allez au contraire être en totale confiance. Parce que pour vous, c'est cohérent. Vous savez, vous avez su que c'est comme ça que ça marche, et ce qu'on vous dit aujourd'hui est une suite logique, et voilà, donc tout ça fonctionne. Je prends aujourd'hui l'exemple, on est en pleine pandémie, et lorsqu'il y a des chercheurs qui s'expriment, lorsqu'il y a des médecins qui s'expriment, il y a deux choses qui peuvent se passer par exemple. Donc il y a à un moment donné un médecin qui va donner un discours qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que vous croyez savoir, et il y aura pour vous une forme d'incohérence, et d'un coup il y aura une rupture, et au final ça ne marchera pas. Alors qu'au contraire, si la personne vous dit un truc qui va dans la suite logique de ce que vous avez en mémoire, de ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir, eh bien il y a des portes qui vont s'ouvrir, voilà, et au final vous allez accepter l'information parce que pour vous ce sera très cohérent. C'est exactement ce qui se passe avec toutes les techniques, notamment de storytelling, d'histoire. L'histoire raconte donc quelque chose. Il y a un arc narratif avec un début, un milieu, une fin. Il y a une fluidité, il y a du sens. Et tant que c'est cohérent, tant qu'il n'y a pas de rupture, eh bien forcément vous baissez la garde et ça fonctionne. Et ça, tout ça, vous voyez, donc les magiciens le savent très bien. Et en tant que magicien, donc on s'appuie là-dessus pour faire passer nos illusions et donc manipuler et influencer votre cerveau. Concrètement, le magicien va s'attacher à être cohérent pour plusieurs choses. La première, c'est d'abord de guider l'attention. On sait très bien que si ce qu'on vous raconte a une forme de logique, ça va vous aider à maintenir votre attention sur l'information. Si au contraire tout est décousu, s'il n'y a rien qui est logique, on risque de vous perdre, et à ce moment-là, si on vous perd, eh bien on disperse votre attention, et c'est là peut-être que par hasard vous pouvez justement trouver le truc. Donc c'est des choses qu'on utilise également, hein, toutes ces choses-là auprès des enfants, lorsqu'on veut garder leur attention, on raconte une histoire, et puis au final, on va aussi chercher quelque part à éliminer la suspicion, laisser aller, c'est un peu le maître mot, hein. Si vous vous laissez aller, eh bien vous allez être beaucoup moins suspicieux, vous allez boire un peu les paroles de la personne, il y a une cohérence, c'est logique, tout ça, effectivement, on va accepter pour vrai, et on va être moins méfiant, C'est aussi une façon pour nous d'être, enfin la cohérence en tout cas chez les magiciens, et j'imagine dans d'autres métiers, c'est aussi pour nous une façon de jouer avec la mémoire et de rendre les informations plus mémorables. Car ce qui est logique, ce qui fait sens, est beaucoup plus facile à retenir que ce qui ne fait pas sens. Dès lors que vous ne comprenez pas des choses, et ça vous l'avez expérimenté, dès lors que vous ne comprenez pas des choses, vous faites répéter, c'est pas logique, vous retenez pas bien, et au final ça peut vous frustrer. Ben voilà, les magiciens, ils vont faire en sorte que ce qu'ils présentent, les numéros qu'ils présentent, soient totalement cohérents, avec un début, un milieu et une fin, tout ça saupoudré, pourquoi pas, de narration, pour guider l'attention et pour éteindre la suspicion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, évidemment, vous pouvez la partager. Quant à nous, donc on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. À très vite.